Les gardiens de prison en colère. Ce lundi, ils ont débuté des actions de blocage des établissements pénitentiaires. C'est l'agression de surveillants dans le Nord qui a mis le feu aux poudres. Au Havre, comme partout en France, les gardiens demandent des moyens supplémentaires. Ça plane pour Caen. L'an passé, l'aéroport a battu tous ses records de fréquentation. Plus de 30% en un an, soit plus de 180 000 passagers. Les lignes régulières au départ de la plateforme de Carpiquet connaissent un succès grandissant, aussi bien pour les vols affaires que touristiques. Après 7 matchs sans victoire en Ligue 1, le Stade Malherbe renoue enfin avec la victoire. Mardi soir, les Normands ont battu Bordeaux 2-0 pour le compte de la 21e journée de championnat. À l'issue de ce match, les Canets sont 10e au classement général. En Ligue 2, ça va mieux également pour QRM en jaune à l'image. Les Rouennais se sont offerts Bourg-en-Bresse à l'extérieur mardi, à l'issue d'un match totalement fou. 8 buts ont été marqués au total et au final QRM l'emporte 5-3. Les Cénomarins peuvent encore espérer le maintien. Un sac à dos pour les plus démunis. C'est l'opération lancée par l'association Autobus et l'ADMR. Dans ces sacs, des vêtements, des livres et des produits d'hygiène et de beauté. Vous avez l'air très heureuse. Ouais, c'est le maquillage qui m'a fait sourire. C'est important pour vous le maquillage? Ça dépend. Mais ça fait plus montrer qu'on est une fille, ouais, c'est bien. Ça change. Là, ça se ressemble pas vraiment que je suis une fille, mais c'est pas grave. 150 sacs seront distribués à Rouen, au Havre et à Dieppe. Le président directeur général d'Areva s'est déplacé en personne sur le site de La Hague. Depuis le 3 décembre, l'usine est à l'arrêt. En cause, la décision prise par la direction de supprimer 13 jours de congé et de les payer à la place. Le grand patron a rencontré les salariés à huis clos. Résultat, l'intersyndicale a accepté la solution d'un médiateur et a immédiatement levé la grève. Latifa Ibn Ziaten, candidate pour le prix Nobel de la paix. La mère d'Imad Ibn Ziaten, jeune soldat lâchement assassiné par Mera en 2012, se bat sans relâche contre la radicalisation. Sa candidature est portée par l'association L'Hospitalité d'Abraham, qui prône le dialogue interreligieux. Oh my God, la tapisserie de Bayeux bientôt en Angleterre. C'est la proposition d'Emmanuel Macron à Theresa May à l'issue du sommet franco-britannique. Cette œuvre du XIe siècle relate les exploits de Guillaume le Conquérant en Angleterre. La tapisserie sera exposée en 2022. Elle reviendra ensuite à Bayeux. Dans la Manche, une pétition contre la délocalisation du service médical d'urgence de Valognes. La nuit et le week-end, le SMUR sera désormais déplacé au sein de l'hôpital de Cherbourg. La Fédération autonome de la fonction publique hospitalière estime que cette décision va mettre en danger la population des Marais.